Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux, chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et que Dieu exauce vos prières et vos actes d'adoration en ce jour de vendredi, ce jour béni auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le concept de la mort dans l'islam est le discours que je voudrais exposer auprès de vous, chers frères et sœurs. Vous savez que la mort est quelque chose qui n'est pas aimé chez les gens. Tout être humain, en principe, n'aime pas mourir. Mais Dieu nous a promis que la mort viendra. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Où, dans quel lieu vous allez être, la mort vous parviendra, même si vous serez dans des tours élevées. في بروج مشيدة. Donc la mort peut vous parvenir. Pourquoi nous haïssons, nous n'aimons pas la mort? Il a été rapporté d'après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Il a été rapporté d'après le prophète que si tu as des biens, tu as de l'argent et que tu dépenses cet argent dans la voie de Dieu, dans la bienfaisance, dans la charité, dans l'aumône, dans la zakat, si tu dépenses cet argent devant toi, c'est-à-dire pour le jour du jugement dernier, pour le jour de la résurrection, Yom al-Qiyamah, et donc tu seras heureux de le suivre, c'est bien cet argent. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi avait dit à un homme, en le conseillant, diminue autant que tu pourras de tes passions et de tes plaisirs. Tu pourras supporter la pauvreté. Quelqu'un qui a beaucoup de passion et d'envie ne peut pas supporter la pauvreté dans ce monde. Et aussi, il lui a demandé, il lui a suggéré, et lui a dit, et diminue autant que tu pourras de tes péchés, et tu pourras supporter aussi la mort, et elle te sera facile. Diminuer les plaisirs nous aide à supporter la pauvreté dans ce monde ici-bas, et aussi diminuer ou bien s'abstenir complètement de faire des péchés, la mort nous sera aussi facile. Et d'après l'imam Sadiq alayhi salam, celui qui aime que Dieu lui apaise les tourments de l'agonie, les tourments de l'agonie, qu'il soit bienfaisant, qu'il soit bien avec ses lieux de parenté et qu'il soit bienfaisant avec ses parents, c'est-à-dire son père et sa mère. Et s'il est ainsi, Dieu subhanahu wa ta'ala apaisera son agonie et ne sera jamais pauvre dans sa vie, dans ce monde ici-bas. Chers frères et sœurs, d'après l'imam Sadiq alayhi salam, un homme est venu chez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cet homme a demandé au prophète Muhammad, lui a dit, ô prophète, ma liya la uhibbul maut. Pourquoi je n'aime pas mourir, je n'aime pas la mort? Pourquoi est-ce que je n'aime pas la mort? Le prophète Muhammad lui a demandé,
tu as de l'argent, tu as des biens? L'homme a répondu oui. Le prophète lui a demandé, et tu les as avancés devant toi? Tu as fait de la charité, tu as fait de l'aumône, tu as payé la zakat, tu as payé le khumous. L'homme a dit non. Il est sincère, honnête. Il n'aime pas la mort, il a de l'argent, il ne fait pas de la bienfaisance. Et puis, il demande au prophète, pourquoi je n'aime pas la mort? Mais c'est clair. 1 plus 1 font 2, Michel. Tu as des biens? Oui. Tu les as avancés? Non. Le prophète lui a dit, en conclusion, et c'est à cause de cela que tu n'aimes pas la mort. L'imam Hassan alayhi salam, le petit-fils du prophète, le fils de Fatima al-Zahra, de l'imam Ali, l'imam Hassan al-Mushtaba. Un homme est venu lui demander la même question, à peu près. Malana nakrah al-maut. Pourquoi est-ce que nous haïssons la mort? Nous n'aimons pas la mort. Malana ma baluna nakrah al-maut wa la nuhibbuhu. Et l'imam Hassan alayhi salam lui a répondu, vous avez ruiné votre au-delà. لقد أخربتم آخرتكم. يعني son au-delà est en ruine. Il a gâché sa vie éternelle. Il a fait beaucoup de péchés. Il buvait de l'alcool. Il mangeait du haram. Il mangeait de l'usure. Il faisait du vol. Il mangeait l'argent des gens en haram. Il pratiquait la fornication, l'adultère. Et le monsieur demande pourquoi nous n'aimons pas mourir, pourquoi nous n'aimons pas la mort. L'imam Hassan alayhi salam lui a dit, vous avez ruiné votre au-delà, votre vie éternelle, et vous avez bâti votre monde ici-bas. Vous avez fait tout ce que vous aimez faire ici. Vous avez couru derrière tout ce qui est beau, même si c'est haram. Tout ce qui vous fait du plaisir, même si c'est haram, même si c'est illicite. Vous avez bâti votre monde ici-bas. Et vous haïssez donc, vous n'aimez pas déménager d'un monde bien construit ici et bien embelli vers ce qui est en ruine dans l'au-delà. C'est clair. C'est clair. Chers frères et sœurs, essayons de bâtir, comme je l'avais dit, si on peut, si on a la capacité, et c'est tellement délicat de faire une balance entre notre vie ici-bas, c'est-à-dire d'être épanoui ici, d'être heureux avec nos familles en bonne santé, avec une demeure, les besoins de nos vies, et ne pas oublier notre jour du jugement dernier. De bâtir nos maisons qui sont là-bas, nos demeures, notre dernière demeure là-bas, d'essayer d'avancer de nos biens, de nos bonnes actions, de nos bonnes œuvres pour le jour du jugement dernier. Là, peut-être qu'on pourrait aimer d'aller vers ce qu'on aime dans le monde de l'au-delà. Chers frères et sœurs, en conclusion, si on a des choses qu'on aime dans l'au-delà, on aime y aller. Si on a des enfants, ceux qui ont perdu des enfants, leurs parents qui ont perdu leurs parents, qui sont dans l'au-delà, peut-être qu'ils aimeraient quitter ce bas monde pour y aller là-bas. Ceux qui ont avancé leurs biens, qui ont avancé leur argent, leurs biens, et que leurs bonnes actions sont déjà mentionnées dans leurs livres
de l'au-delà, peut-être qu'il aimerait aussi aller à cet endroit qui est le jour de la résurrection. Et une dernière chose, chers frères et sœurs, ceux qui aiment et qui s'attachent Muhammad wa Ali Muhammad. Il faut qu'ils sachent qu'il a été rapporté par le prophète et les imams de la famille du prophète que nulle personne qui aime le prophète et sa famille ne passe ses derniers moments dans sa vie, c'est-à-dire les moments de son agonie, et qu'il ne voit pas le prophète et Fatima al-Zahra, l'imam Ali alayhi salam et la sainte famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qui apaise l'âme du croyant, parce qu'il voit le prophète dans le dernier moment qu'il vit dans ce bas monde. S'attacher au prophète, aimer Allah, aimer le prophète, aimer la famille purifiée du prophète, et avancer ces bonnes actions, ces bonnes œuvres pour le jour de l'au-delà nous incitera à aimer un jour, ou bien que le fait de quitter ce bas monde pour l'au-delà soit quelque chose de possible ou bien de facile ou d'aimable. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Rabbana, Ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je te demande à toi, oh Allah, notre Seigneur, à toi est la royauté et la louange, laquelle mulku wal hamdu. Point de Dieu autre que toi, la ilaha illa ant. Le plein de mansuétude, le très généreux, le compatissant, le donateur, maître de la majesté et de la générosité, créateur des cieux et de la terre, de me pourvoir de tes subsistances et de tes grâces, que tu as distribuées entre tes serviteurs croyants, en bien, en santé, en bénédiction, en guidance, en acte d'obéissance à toi. Je te demande, Ya Allah, la louange est pour toi, point de Dieu autre que toi, de prier sur Muhammad et sur la famille de Muhammad. Je prie Allah, le Tout-Puissant, qu'il vous protège, chers frères et sœurs ici présents, et qu'Allah Azza wa Jal exauce vos prières, vos actes de bienfaisance et vos bienfaits, qu'Allah préserve la Côte d'Ivoire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve l'État de la Côte d'Ivoire, le peuple de la Côte d'Ivoire et le président de la Côte d'Ivoire, son Excellence le président Alassane Ouattara, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve les constitutions de la Côte d'Ivoire et qu'il installe la paix, la prospérité et l'épanouissement en Côte d'Ivoire, qu'Allah Azza wa Jal préserve toutes les communautés ici vivantes en Côte d'Ivoire, que Dieu vous protège tous et toutes, chers frères et sœurs ici présents. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin.